Il a dit ici, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et l'Éternel le sauve de toute détresse. Pendant que tu as des détresses, tu appelles qui? Tu appelles un homme? Un homme ne pourra jamais te sauver sans pourtant attendre quelque chose de retour. Si tu parles la gloire derrière ce que toi tu fais, il ne va pas venir. Il viendra, mais il viendra pour se tirer la gloire. Mais il y a lui seul la gloire. C'est le seul Dieu qui nous guérit, qui nous donne tout ce que nous avons, sans pourtant nous faire des chantages. Un homme peut venir aujourd'hui, il a quelque chose, un module derrière sa tête, une pensée que toi tu ne comprends pas. Tu vois, mon ami, il vient m'aider, mais il a quelque chose, il veut peut-être te dominer. Il veut peut-être prendre quelque chose de plus important de toi. Mais Dieu, quand il vient, quand tu cries, il vient pour te sauver, sans pourtant attendre quelque chose de retour. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est ton sauveur. C'est lui qui a tout. Il a tout pour toi. Donc, nous avons notre temps passé, le 2025. On s'est débrouillé. On ne savait pas que Christ, il est Jéhovah Jireh. On ne savait pas qu'il est Jéhovah Rapha. On ne savait pas qu'il était Jéhovah Roi. On ne savait pas tout cela. Mais on nous a enseigné ici les fonctionnalités de notre sauveur. Il peut se transformer en guérisseur. Il peut te transformer en bénédiction. Il peut te transformer à ton père. Pendant que tu es fatigué, il vient te soutenir. Il est là pour toi. Il est un compagnon de chaque jour. La nuit, pendant que tu pleures tout seul, tu sais qu'il y a un problème qui est dans mon cœur, qui me ronge, qui me dérange. Mais lui peut venir t'aider dans ça. Pendant que tu as un problème que tu ne peux parler à personne, tu sais que si je parle à frère Neville, il va se moquer de moi. Si je parle à frère Nado, ils vont parler dans les chantiers. Mais lui, c'est un ami fidèle, un vrai fidèle qui ne trahit jamais. Et qui, lui, il met, quand tu donnes tes problèmes à lui, lui prend cela, il vient avec ça, il vient avec les solutions. Il vient avec tout ce que toi tu as besoin. Mais comment tu peux te débrouiller tout seul? Non, tu vas te débrouiller tout seul. Maintenant, c'est le moment de te remettre à lui. Mais qu'est-ce qui te bloque pour qu'il soit constamment? Parce que son esprit, ça ne mélange pas avec les critiques. Ça ne se mélange pas avec les mauvaises choses. C'est ça qui t'empêche, qui te met une barrière. Maintenant, nous devons restaurer notre relation avec lui. Notre relation avec Dieu qui soit une relation. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement connaître sa parole, la Bible, mais connaître comment saisir sa vision, saisir sa présence. Et retiens que tu sois toujours à côté de lui. Et c'est ça connaître Dieu. Et comprendre sa voix et comprendre sa volonté. Qu'est-ce qui t'empêche? Les réseaux sociaux. Dieu est là pour toi, il t'attend que tu viennes prier, tu viennes déposer tes problèmes devant lui. Mais toi, tu prends ton temps dans les réseaux sociaux. Au lieu de suivre la prédication, peut-être une prédication quelque part dans l'internet, au lieu de venir à l'église, au lieu de prier, de prendre ton temps, de parler toi avec lui, rétablir une relation personnelle avec lui, mais toi, tu prends ton temps sur les TikTok. TikTok, tu prends de mauvaises choses. Au lieu de passer ton temps dans les TikTok, au lieu de passer ton temps dans les Facebook, au lieu de passer ton temps dans les Snapchat, dans les réseaux sociaux, prenez ton temps de rémunérer votre relation, de nourrir votre relation avec Dieu. Et c'est là que tu auras des victoires. C'est là que tu marcheras tête haute et ton visage sera rayonné. Parce que tu tournes vers lui. Mais toi, tu as un petit problème, tu veux un conseil. Au lieu de prendre la Bible qui a tous les conseils, mais toi, tu prends TikTok. Tu cherches le myosologue de TikTok. Lui-même, il est sexologue, il est musicien, il est politicien, il est tout. Qu'est-ce qu'un homme comme ça, il peut être tout dans tout? Ceci, ce n'est pas un imposteur. Un homme que Dieu a créé sur terre, il a donné le don à tous les hommes. Tu peux avoir l'intelligence dans les mathématiques, lui peut être bon en français. L'autre en physique, on se complète sur la terre. Mais toi, tu es sérieux, tu sais que quand je vais prendre cet homme sur les réseaux sociaux, lui, quand on parle de la politique du Congo, il maîtrise ça très bien. Quand on parle de la politique de Russie, il connaît la Russie, il n'a jamais été. Quand on parle des États-Unis, il maîtrise, il connaît même l'enfant de Donald Trump. Quand on veut parler de Chine, il connaît même l'enfant de Corée du Nord, il connaît même sa famille. Quelqu'un comme ça, quand il veut parler d'un sujet de mariage, lui, il va parler, il maîtrise tout.
Ce n'est pas normal. Un homme ne peut jamais maîtriser tout. Nous sommes tous sujets. Et si je maîtrise quelque chose, et toi, Dieu nous a fait de manière que si je suis mathématicien, que je peux marquer quelque chose que tu puisses voir qu'il est grand. À ce moment-là, quand je me suis je suis encore faible. Paul, il était fort, mais il avait un problème à lui, il ne pouvait pas lui-même se résoudre de ça. Il avait un problème de santé. Il y a certaines choses dans la vie des gens qu'on puisse voir qu'il est Dieu. Ce n'est pas la malédiction, mais c'est parce que tu dois savoir que Dieu existe. À ce problème-là que tu as, mais Dieu te dit que non, je le laisse comme ça. Pourquoi? Parce qu'il doit savoir que je suis Dieu. Lui, il est incomplet. Il n'y a que lui, Dieu, qui est complet. Nous sommes incomplets. Il n'y a que Dieu qui est complet. Mais toi, au lieu de revenir vers la Bible, au lieu de tourner vers quelqu'un qui t'oriente vers la parole de Dieu, au lieu de tourner vers Dieu, toi, tu retournes vers les réseaux sociaux. Toi, tu retournes vers les hommes. Alors que l'homme n'a rien de bon qui peut te donner. Il n'y a que Dieu qui peut te donner de bonnes choses. Alors tu as marché comme cela pendant tout le long de l'année. 30 secondes, tu n'as jamais pensé dans la présence de Dieu. Tu ne te consacres pas. Tu ne pries même pas. À l'église, pour venir, on va te forcer. Mais comment toi tu attends que tu puisses commencer les mêmes vieilles habitudes que tu avais passées en 2025, tu veux traverser cela avec 2026. Et puis tu te dis que tu es chrétien. Mais tu ignores que Christ, il aime les gens qui se sacrifient. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Tu es fatigué, mais il faut toujours prier. Quand tu pries, aujourd'hui tu prieras 1 minute. Demain 2, 3, 4, tu vas grandir. C'est à ce moment-là que tu vas grandir. Mais toi, tu étais dans cette position-là, faible l'année passée. Tu venais entrer aussi 2026 l'année passée. Or que tu le sais très bien, toi, tu es le chef de la maison. Tu sais que bien que tu es la maman de tes enfants. Tu sais bien que si toi tu ne pries pas, personne ne prie pour toi. Tu sais aussi que les gens disent quoi de toi. Tu sais la guerre qui est derrière toi. Tu sais bien que toi, dans ta maison, si toi tu n'allumes pas la lumière, personne ne pourra t'allumer à ta place. Tu sais d'où tu viens. Tu sais la famille où tu es sorti, c'est toi qui le sais. Mais aussi le combat grandiose que tu as combattu, c'était que la grâce de Dieu était sur toi, que Dieu t'a protégé, il t'a donné 2025. Mais le projet que le diable a sur toi, le combat que toi tu as, tu penses qu'en 2026, le peu de joie que tu as passé le jour du premier là, tu oublies tout? Non. Tu as marché, et tu es malheureux. Mais tourne vers Dieu. Crie vers lui, il viendra pour te sauver. Il viendra pour te délivrer. Et 2026, nous voulons pas passer cela, comme les gens, les malheureux. Nous voulons passer état que de victorieux. Nous voulons passer 2026, ce voyage, état que de vrais soldats. Que Christ peut faire confiance. Il peut dire, voilà mon fils, voilà ma fille. Et c'est lui-même qui veut dire, non, il va maintenant, voilà mon fils, il est arrivé là, au point où je voulais qu'il puisse arriver. Il vient te sceller. À ce moment-là, tu deviens intouchable. À ce moment-là, tu deviens victorieux dans toutes choses. Tu as passé ton temps d'être malheureux. Tu as passé ton temps à pleurer parce que tu n'avais pas Christ. Tu passais ton temps dans de mauvaises choses. Tu passais ton temps dans des choses inutiles. Mais moi, aujourd'hui, je veux que nous voulons prendre une bonne décision. De maintenant, de crier vers lui. De tourner, de le réveiller parce que lui ne dort pas. Réveiller notre foi afin que nous puissions marcher et taper de victorieux. Parce que lui, quand il va s'élever, le calmer, ça va se calmer. Le vague monstrueux qui était dans la barque, ça va se calmer. Parce que lui, il est l'auteur de toutes choses, le maître de tous les esprits. C'est Jésus-Christ et notre Dieu. Si on appelle, viens Jésus, marche avec moi. Fais le voyage avec moi, cette voyage de 2026, il viendra. Parce qu'il est fidèle à ses promesses. Il a dit, je serai avec vous et dans vous, dans toute votre vie. Il nous a promis de ne jamais nous abandonner. Il nous a promis qu'il sera avec nous. Il est avec nous, même à nous. Et toi, tu marches. Tu sais très bien que Christ a promis les 9 dons dans les hommes. Ce n'est pas le don de prédication. Hein? Non. Les 9 dons, il y a la prophétie, il y a les songes. Dieu a des manières à chaque personne de parler à ses enfants. Ce n'est pas le don de chanter frère Neville. Tu as un don que toi tu ne sais pas, il faut que tu le découvres. Il faut que tu pries, que Dieu te dise. Tu sais que Dieu me parle. Il y a des gens qui ont don de songe. Quand ils rêvent, ils dorment, ils rêvent. Et Dieu, c'est la manière de Dieu qu'il traite avec lui. C'est une manière que Dieu il parle avec lui. Il y a des gens qui entendent les voix audibles. C'est la manière que Dieu traite avec lui. Il y a des gens qui ont les dons
de sagesse. Quand il ouvre sa bouche, et Dieu, il est là. Tu sais les 9 dons, mais tu ne vois pas ça dans ta vie. Le diable est venu, il a bouché, c'est les canaux que Dieu te parle. Le 6e sens, le diable a bouché cela. Mais toi, tu restes tranquille, pendant que tu n'as pas vu Dieu traite avec toi. Mais tu es tranquille, tu veux traverser, oh non, 2026. Mais récupère ce que Dieu t'a volé pendant 2027. Il faut aller les récupérer pour entrer avec cela en 2026. Que tu ne viens plus me chercher pendant des problèmes. Et tu cherches ton Dieu en toi. Le Dieu qui est en toi. Il ne dort pas. Il est là. Il est toujours là pour te protéger. L'ange de l'Éternel, il campe tout autour de ceux qui les craignent. Dieu est là, derrière toi. Quand tu bouges, il bouge avec toi. Quand tu parles, il accomplit. Mais toi, tu es content, tu as laissé telle chose. Et tu n'as pas vu ces choses-là accomplies dans ta vie. Tu trouves seulement, tu penses, ah, je n'ai pas à avoir l'argent. Je n'ai pas l'argent. Non, l'argent est éphémère. Mais le don qui est traité avec toi, c'est ça une vraie bénédiction. Et c'est la bénédiction pour toi et pour le peuple de Dieu. Ton frère il peut être malade. Ton frère il peut avoir un problème. Mais pendant que toi tu as un don, et Dieu peut te révéler pour guérir ton frère. Dieu peut te révéler pour délivrer ton frère. Il y avait un frère à moi, un ami, qui est venu, à l'époque j'habitais à Sarcelles. Il était venu chez moi, il n'avait pas un endroit à habiter. Je lui ai dit, viens, on va habiter chez nous. Chez moi. On est dormi, on était à 3. Moi et lui et frère Stage. Le frère, il avait un combat dans sa famille, un ami. Et sa famille voulait le détruire. Il n'était pas content parce qu'il était venu en Europe. Et toute sa famille, il était contre lui. Mais pendant qu'il habitait avec moi dans la maison, moi je l'ai vu. Il y a quelqu'un qui est venu au bled pour l'attaquer. Il est rentré dans la maison. Pendant que moi, j'ai un don. Je l'ai vu. Quelqu'un rentre dans notre chambre. Pour passer, lui il dormait comme ça. Il voulait passer de l'autre côté là où il dormait. J'ai vu crier. Ah! J'ai dit, mais frère, tu as un problème. J'ai vu telle chose. Pourquoi? Parce que le don qui est à moi, ça l'a aidé. J'ai empêché le problème qui voulait l'arriver. Mais comme lui, il ne croyait pas, il a continué sa vie comme cela. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas là où il est. Mais pourquoi? Parce que j'avais un don. J'ai un don en moi. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour tout le monde qui doit bénéficier. Et toi aussi, tu as un don que Dieu t'a donné. Parce que tu es concentré sur YouTube, de regarder les mauvaises choses. Tu es concentré sur YouTube, regarder les mauvaises choses sur l'Internet, écouter les gens qui ne disent que des saletés. Et c'est pour cela que ton don est bouché. Mais tu ne peux pas continuer 2025 comme ça parce que tu es en prochaine. Je viens te révéler pour que tu réclames ce que Dieu a volé, pour que tu puisses rentrer dans la paix dans 2026 et faire un voyage. Tu seras toi-même le canal de bénédiction pour les autres. Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement le prédicateur, le pasteur qui va venir ici. Non, c'est toi-même, tu dois avoir une relation, nourrir cette relation, rétablir cette relation, couper les liens qui te bloquent, de pénétrer la présence de Dieu, de prendre ta victoire. Il faut le couper. Même la Bible dit, si les bras qui te permettent dans de mauvaises choses, il faut le couper. Tu sais très bien, ce que tu écoutes, les gens que tu écoutes, les missions que tu écoutes, c'est ça les missions qui te suivent. Tu ne peux pas prendre dans le temps dans la présence de Dieu. Parce que tu as écouté. La femme là, tu écoutes beaucoup, c'est qui? C'est ton ami là. Grâce Smith. Tu l'as écouté. C'est la chose que la personne qui dit de mauvaises choses. Tu es content aussi de l'écouter tout le temps. Qu'est-ce qu'il va te donner? À part la sodomie, à part les mauvaises choses. Qu'est-ce qu'elle a de bon de te donner? Un chrétien, il est content, il écoute quelqu'un qui dit des bêtises. Mais tu es content. Mais comment Dieu va te parler? Parce que ton oreille est bouchée dans les mauvaises choses. Tu regardes les mauvaises choses. Comment Dieu peut venir te parler, te révéler les secrets? Parce qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées de ta vie que tu ne connais pas. Mais toi qui vas invoquer Dieu, tu as une barrière de mauvaises choses, de mauvaise musique que tu écoutes tout le temps. Comment Dieu peut traiter avec toi? Il faut d'abord enlever cela. Nettoyer cela, rétablir une relation avec lui. À ce moment-là, en 2026, tu seras victorieux. Pas seulement l'argent. Les gens pensent toujours à l'argent. Oui, l'argent est bon. L'argent te donne des choses. L'argent va te donner des vacances. L'argent peut te ramener, voir les gens que tu n'as pas vus, voir un beau pays, peut-être aller dans les Caraïbes. Mais l'argent ne te donnera pas la paix éternelle. Il ne te donnera jamais la paix éternelle.
L'argent ne peut pas te construire une relation établie.